Bonjour Jean-Michel Ribes. Bonjour. 10 ans de théâtre du Rond-Point, une aventure extraordinaire, une aventure mondiale même, avec ce rire de résistance, avec cette nouvelle saison qui s'annonce. Et puis toujours le même envie de faire découvrir de nouveaux auteurs, parce que des auteurs vivants, c'est mieux que des auteurs morts, c'est ça? Oui, Roland Blanche disait, jouer un auteur vivant, c'est comme manger chaud, c'est meilleur. Oui, c'est vrai qu'on a essayé de faire de ce lieu un lieu où des gens qui racontent aujourd'hui, qui disent aujourd'hui, qui inventent aujourd'hui, puissent être représentés, puissent témoigner de la culture qui est celle de notre monde. Et puis, on a voulu aussi que ce soit un lieu de plaisir et de désir, un lieu d'envie, un lieu de vie surtout, puisqu'on a, avec Actes Sud, créé une grande librairie, on a un grand restaurant, les gens peuvent rester du matin au soir, il y a 3 salles, une salle qu'on a nommée, une nouvelle salle, Roland Topor, pour bien montrer un peu... Évidemment, quelle complicité avec Topor. Oui, grande complicité, et on a essayé d'éloigner le théâtre punition sans pour autant faire un théâtre qui ne soit pas créatif et inventif. Mais qu'est-ce qu'il faisait, Jean-Michel Ribes? Vous avez évidemment connu la télévision avec les séries Palaz et Merci Bernard et autre chose, et puis avec Topor, et puis d'un coup, comme ça, il y a 10 ans, vous décidez de reprendre ce théâtre comme ça à côté des Champs-Élysées, au rond-point des Champs-Élysées, désert culturel? Non, désir culturel, les désirs culturels sont un désir envie de création, envie d'aller un tout petit peu apporter comme ça des lignes qui nous permettent d'échapper à cette réalité définitive dans laquelle on est coincé, parce que c'est ça le théâtre. Le théâtre, c'est un endroit où il y a des vivants qui rencontrent d'autres vivants et qui s'évadent vers des cieux et des planètes nouvelles et qui oublient un peu cette société qui souvent est étouffante. C'est ça, le rond-point, c'est ça. Le rond-point, c'est un endroit où j'espère que les gens sortent plus heureux qu'ils ne sont entrés. C'est ça. Et puis non, l'envie, c'était de tout d'un coup me dire... il y a une créativité formidable qui existe. J'en avais un peu assez de l'éternel Shakespeare, notre contemporain, et quoi de neuf Molière. Et je pensais qu'il y avait des... Voilà. Des tas d'auteurs, finalement, qui n'étaient pas forcément joués comme il aurait fallu les jouer dans un endroit où il faut les jouer. Voilà, exactement. Qui n'étaient pas du tout joués, ou qui étaient joués dans la petite salle ou sous l'escalier, etc. Et puis surtout... de grands auteurs aussi qui n'étaient plus joués. Je pense à Dubillard, par exemple, qui est un auteur immense qui n'était plus joué. Alors, c'est vrai qu'il y avait toute une culture qui n'était pas extrêmement classique, qui était un peu mise à l'écart, ou alors qui était remplacée dans certains théâtres par une espèce de théâtre de digestion, voilà. Et on a eu envie de remettre, la vie avec un bateau pirate qui va chercher des gens dans des endroits un peu comme ça, hors de la règle. Parce que tout le monde nous a dit, vous allez vous planter. Ça va pas marcher. Ah oui, au début, on m'a dit, tu tiendras 6 mois, tu seras dans le rouge, et puis voilà, et puis tu verras les auteurs vivants, il y en a, les nouveaux auteurs vivants, il n'y en a pas, et puis le public ne les aime pas. Et je dois dire que si j'ai un coup de cœur, si j'ai quelque chose qui me fait battre le cœur encore quand j'y pense, c'est dès la première année, à l'annonce de ce projet, le monde qui a afflué. C'est-à-dire, c'est comme si les gens attendaient ça. Et donc, qui casse un peu, vous savez, ces grandes statistiques, l'audimat, le truc, le machin. Ben non, les gens n'avaient pas la gueule de l'audimat. Les gens avaient manifestement envie de ça, de nouveautés, d'inventions, et puis que le désir soit enfin quelque chose qui soit reconnu dans la culture. Et enfin, j'avais envie aussi que ce théâtre soit un forum. C'est pour ça qu'on a invité, on a fait des débats avec des grands journaux comme Le Monde, avec des grands journaux comme Télérama, avec Nouvel Obs, etc. Et on a essayé de montrer que d'un côté, on pouvait venir voir André Dussolier, Arditi et des jeunes auteurs jouer, et de l'autre côté, Edgar Morin et Stéphane Hessel pouvaient venir débattre aussi. Oui. Ce qui a mélangé les publics et ce qui a fait que les gens qui voyaient des débats que dans des lieux un peu consacrés au débat se sont aperçus que le théâtre était un endroit où les idées vivaient, et donc allaient voir les pièces, les gens qui allaient voir les pièces allaient voir les débats. C'est une façon de dire que l'art est forcément engagé, doit s'engager. C'est une forme de résistance, quelque part. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, Oscar Wilde disait une chose que j'aime beaucoup, il disait une idée qui n'est pas dangereuse ne peut pas s'appeler une idée. Nous, on est là pour, avec beaucoup de sérieux, casser l'esprit de sérieux, pour casser la convention, pour que les gens puissent venir s'évader et sortir de leur quotidienneté lourde. Il y a une situation de vous dans le dossier de presse. On ne vous empêche pas de croire, vous ne nous empêcherez pas de penser. Oui, ça c'était à l'intention de nos camarades intégristes et qui sont venus nous attaquer très violemment
sur la pièce de Golgotha Picnic de Rodrigo Garcia, pièce d'ailleurs qui n'avait rien ni de blasphématoire ni de scandaleuse, qui était simplement la réflexion d'un jeune auteur espagnol qui se posait des problèmes vis-à-vis des évangiles qui l'avaient beaucoup bousculé et beaucoup même traumatisé. Et alors on a été envahi par des mouvements d'extrême droite déguisés en curés qui sont venus, sans avoir lu ni vu la pièce, se faire de la publicité sur notre dos. Et on a joué, c'est vrai, c'était assez étonnant, entouré de 400 CRS. Et ça ne vous a jamais freiné ou fait hésiter? Non, on m'a même agressé. J'ai eu on m'a agressé à Nancy très violemment. On m'a envoyé des lettres de menaces de mort quotidiennement. Je ne vais pas leur faire le plaisir ni d'être traumatisés, ni d'avoir peur. Je pense que c'est des gens qui sont complètement confinés dans un passé qui meurt. Oui, alors les chiffres sont là. 275 auteurs joués, 493 auteurs lus, 2700 acteurs, 200 metteurs en scène, 12 chorégraphes, 60 débats de société, 11 000 manuscrits reçus. Vous recevez des manuscrits, comme ça, des auteurs? Oui, parce qu'on est évidemment un pôle d'attraction pour les gens qui écrivent et qui écrivent de plus en plus, qui savent qu'ils peuvent jouer quelque part peut-être. Et je dois dire que c'est énorme. Alors, dans 11 000 manuscrits, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évidemment du tout intéressantes, mais on a quand même, et ça j'en suis fier, créé et monté 87 pièces tirées de ces manuscrits qui arrivaient de nulle part et de partout. C'est-à-dire d'un comité de lecture, c'est-à-dire qu'on a fait émerger 87 auteurs qui n'auraient pas existé. Voilà. Et ça, je suis très content pour nous puis pour le public. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que si aujourd'hui le Rond-Point existe, et c'est la réussite du public. C'est le public qui s'est montré. C'est 2 350 000 spectateurs en 10 ans. Oui, le public et sans compter les tournées, et sans compter les diffusions à la télévision, mais le public est beaucoup plus curieux, intelligent et avide de nouveautés qu'on ne le dit. Oui, et les diffusions à la télévision, c'est sur TV5 Monde notamment. Parfois, c'est même sous-titré. Une dizaine de pièces du Théâtre du Rond-Point ont été retransmises sur toutes les ondes de TV5 Monde, notamment Bataille de Topor et Ribes, Théâtre sans animaux, que vous allez donc reprendre avec une nouvelle mise en scène. Oui, c'est-à-dire que Théâtre sans animaux, c'est une pièce qu'on m'a beaucoup réclamée parce que c'est une pièce que j'ai écrite il y a 10 ans, donc c'est les 10 ans aussi. Et je vais la recréer dans une nouvelle mise en scène dans la grande salle. Et c'est vrai que avec un peu d'immodestie, j'avoue que c'est une pièce qui a été couronnée de plein de meilleurs et puis qui se joue un peu partout dans le monde. Et j'avais envie de la reprendre parce qu'il faut que les choses ne s'arrêtent pas et qu'elles revivent. Quoi. Vous avez toujours sentiment qu'il y a cet esprit de combat chez les auteurs, chez les artistes, qui s'exprimera de toute façon, quel que soit le pouvoir en place. Pas forcément, hein. Il y a des artistes, on pourrait dire, pardon de ce terme, il y a des artistes collabos qui ne dérangent pas, qui sont là des ricaneurs, qui font ricaner de tout, mais qui ne dérangent pas beaucoup. Mais il y a beaucoup d'artistes, en effet, qui font partie de ces gens qui nous aèrent, qui luttent contre l'étouffement, contre les différentes dictatures de la pensée, que ce soit par le rire ou que ce soit par des œuvres extrêmement bouleversantes. Oui, je pense que c'est ça, être un artiste, c'est refuser la réalité. Merci Jean-Michel Ribes. Et on soutient le Théâtre du Rond-Point dans TV5 Monde. On est bien partenaire de ce bel anniversaire des 10 ans du Théâtre du Rond-Point. On est ravis de vous avoir eu sur le plateau. Moi aussi, j'étais très content de vous rendre visite.